Connaissez-vous le marketing territorial? L'expression est un peu ronflante. Concrètement, il s'agit pour les régions d'attirer les investisseurs pour qu'ils viennent installer leurs usines, leurs bureaux, leurs ateliers sur leur territoire. Reportage à Dreux et à Châlons-en-Champagne de Benjamin Dard et Mathieu Derrien. Attention. Il y a encore 2 ans, 600 employés fabriquaient ici des téléviseurs pour Philips. Aujourd'hui, il ne reste que cette friche et un défi, y réimplanter de nouvelles activités. Ça sera l'expédition ici, avec la réception ici, et la transformation. C'est la mission de Maroun Baout, une mission de combat pour l'agglomération de Dreux. Ce matin, l'étude d'un projet d'installation d'une entreprise sur le site. Maroun va devoir se battre. Et c'est quoi cette entreprise? Je ne peux pas vous en parler, ça c'est confidentiel. Comme on est en compétition avec d'autres territoires sur ce dossier-là. Lesquels? D'autres territoires. On ne va pas donner trop d'informations. On n'a pas envie de se faire piquer le prospect, tout simplement. Car à la clé, il y a 50 emplois et Dreux en a bien besoin. Philips, Renault et tant d'autres ont déjà fermé leurs portes ici. Avec 11% de chômage, la ville est prête à tout pour séduire les investisseurs. D'abord des coûts de location de locaux qui sont 2 à 3 fois moins chers qu'à Paris ou aux proches banlieues parisiennes. Et la deuxième chose, c'est on a la capacité de mobiliser des subventions qui peuvent aller jusqu'à 5 000 € par emploi créé. 5 000 € d'aide par emploi créé. L'argument avait de quoi tenter ce chef d'entreprise. Pourtant, c'est un autre avantage qu'il a décidé à installer son centre d'appel à Dreux. Nous avons rencontré plusieurs territoires qui proposaient chacun un certain montant par emploi créé. Et ces montants allaient globalement de 3 000 à 8 000 €. Ce qui a vraiment fait la différence, c'était la capacité de l'équipe de l'agglo à nous aider à recruter. Nous avions besoin de recruter une centaine de candidats. Eh bien, ils nous ont aidés à sélectionner une centaine de candidats. En cette période de crise, tous les coups sont permis. Exemple dans la Marne, Reims n'a pas hésité à débourser 100 millions d'euros pour que le tracé du TGV passe par la ville. Une desserte synonyme de retombées économiques. Mais les ambitions de Reims font de l'ombre aux communes avoisinantes, comme Châlons, situé à une trentaine de kilomètres. Ici, les implantations sont plus rares et les entreprises encore présentes vacillent, à l'image de cette usine de papier peint implantée ici depuis plus d'1 siècle et sur le point de fermer. Dans l'allée, là, dans la rue, il y a au moins 3-4 usines déjà de fermées. Il y avait déjà une usine de papier peint comme nous, la Champenoise, ça a fermé aussi. Donc ici, nous, le secteur de la Marne, à Châlons, c'est mort. La commune se bat surtout pour son hôpital, son régiment militaire, sa préfecture, car à Châlons, 1 salarié sur 2 travaille dans le public. C'est beaucoup par rapport à beaucoup d'autres villes françaises, mais l'emploi public est un emploi comme un autre. Et quand on a la chance d'être préfecture de région, on a aussi une certaine stabilité du pouvoir d'achat. Un atout aujourd'hui, un handicap peut-être demain avec des budgets publics en chute libre. Cette année, les dotations de l'État diminueront beaucoup plus que prévu.